Hello les amis, bienvenue à tous. On se retrouve pour le club à la maison et avec toute l'équipe, on espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Hé Sarah, tu as mis ton t-shirt préféré, celui que tu nous as montré la semaine dernière. Cool. Oui, je l'ai remis en souvenir de notre jeu de la semaine dernière. Tu te souviens, le juste prix? D'ailleurs, je me souviens que la Bible disait qu'on avait de la valeur. Et pas le prix d'un t-shirt, pas non plus le prix d'un clou, mais le prix de la vie de Jésus à la croix. Ouais, et il y a 15 jours, de quoi vient-nous parler? Quelqu'un s'en souvient? Alors, je vais imiter quelqu'un et il va falloir le deviner. Vous êtes prêts? Non, je comprends pas. Puis d'abord, ça vous regarde pas. J'ai pas envie de vous montrer ce qu'il y a dans cette pièce. Ça vous rappelle rien? C'était il y a 2 semaines. Toujours pas? C'était dans le club à la maison numéro 4. Je vous invite à retourner le voir. Et en attendant, voici quand même un petit extrait. Là? Non, c'est rien. Et puis c'est secret d'ailleurs, c'est ma vie privée. Il n'y a que moi qui sais ce qu'il y a dans cette pièce. Ah mais oui, c'était Anto qui nous avait fait visiter sa maison. Mais il n'avait pas voulu montrer une pièce secrète. Je vais vous expliquer. Je vais tout vous raconter. Et je vais vous montrer aussi. Voilà ce qu'il y a dans cette pièce. Oh mais c'est du linge sale. Mais il y a même des ordures. Oh là là, ça doit sentir mauvais. Oh là là, je bouge mon nez d'ici. Je voulais garder tout ça secret parce que j'avais honte. Mais maintenant c'est fini. J'ai décidé de tout ranger et tout nettoyer. Direction la machine à laver. Ce linge sale représente mon péché. J'ai décidé d'avouer mon péché et de demander pardon à Jésus. Et ça, c'est la repentance. J'ai décidé d'inviter Jésus à venir dans mon cœur, de lui donner toute ma vie. Et vous savez quoi? Depuis que j'ai fait ça, ma vie a vraiment changé. Je suis reconnecté avec Dieu. Quelle expérience! Mais tu as fait le bon choix. Oui, comme il faut laver des vêtements sales, c'est pareil pour notre vie, car le péché nous salit. Et tu le sais désormais, seul le sang de Jésus peut nettoyer notre cœur. Il te suffit juste de reconnaître tes fautes, de les avouer à Jésus et de lui demander pardon. Là, c'est le camp du monde. On y retrouve de la méchanceté, de mauvaises choses. Son chef est Satan, comme un lion rugissant. Là, c'est le camp de Dieu et on y trouve de très belles choses. Entre les deux, un fossé, un terrible fossé, comme un gouffre. C'est notre péché qui mène à la mort. Lorsque tu reconnais tes fautes, que tu les avoues à Jésus en demandant pardon, comme Sarah vient de le dire, eh bien, c'est comme si tu traversais ce fossé grâce à ce que Jésus a fait pour toi à la croix, comme cela. Alors tu pourrais rester là, au milieu, entre les deux camps. Pour toi, Jésus est ton sauveur, il a enlevé ton péché. Mais tu vois que tu peux aller encore plus loin
et décidé de changer de camp une bonne fois pour toutes, pour aller bien sûr dans le camp de Jésus, ton Sauveur, qui deviendra alors aussi ton Seigneur, comme un roi qui va prendre soin de ta vie. Et oui, une vie nouvelle avec Jésus et reconnectée avec Dieu son Père. En tout cas, c'est le choix fait par Anto. Réécoutons-le. Je suis reconnecté avec Dieu. Jésus est vraiment extraordinaire. Il a accompli tant de missions alors qu'on ne méritait rien. Il a fait des miracles, il a guéri des malades, il a annoncé la bonne nouvelle. Il a pris notre péché sur la croix. Et maintenant, Jésus est dans le ciel et il prie pour nous. Et en plus, il nous prépare une place. Oui, dans le ciel. Vérifions ensemble ça dans la Bible, au livre des Romains, au chapitre 8 et au verset 34, où il nous est dit que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ça veut dire, les amis, que Jésus est vivant, bon, on l'a compris, on l'a vu la semaine dernière. Jésus est vivant et qu'il est assis à côté de Dieu, son Père, sur un trône comme un roi. Il est bien installé, il est confortable, il gère. Il gère toutes les situations avec puissance. Et il prie pour nous, pour qu'on soit protégés, pour que nos prières se réalisent aussi. Et si Jésus est parti au ciel, c'est pour nous y préparer une place. Car il réserve à chacun une maison dans le ciel, au paradis. Et bientôt, il viendra nous chercher pour habiter, pour nous faire habiter avec lui pour toujours. Nous faire habiter avec lui pour toujours, mais c'est la vie éternelle. Connaissez-vous l'histoire de ce jeune homme très intéressé par la vie éternelle? On trouve son histoire dans la Bible, dans Marc au chapitre 10, versets 17 à 30. Allez, je vous la raconte. C'est l'histoire d'un jeune homme très élégant. Il est très très riche. Il a beaucoup d'importance. Un jour, ce jeune homme croise Jésus et lui demande « Comment faire pour avoir la vie éternelle ?» Alors Jésus lui répond « Mettre en pratique la parole de Dieu. Ne pas mentir, ne pas voler. » Sais-tu ce que le jeune homme répond? « Mais Jésus, toutes ces choses, je les fais déjà depuis que je suis tout petit. Que me manque-t-il pour être sûr d'avoir la vie éternelle, vraiment sûr ?» Et Jésus lui dit « Vends tout ce que tu as, abandonne tout et viens avec moi. Je te propose encore mieux. » Qu'aurais-tu fait à sa place? En tout cas, le jeune homme riche n'a pas accepté. Et la Bible dit qu'il est reparti, tout triste. Parce qu'il aimait son argent beaucoup plus que Jésus. Il avait tant de richesses qu'elle prenait la première place dans sa vie. Or, tu sais que Jésus mérite bien cette place. Et c'est valable pour toi aussi. Il a tout accompli pour toi. Il mérite bien cette place. Alors, qu'est-ce qu'on a à perdre à mettre Jésus en premier dans notre vie? Rien. Qu'est-ce qu'on y gagne? D'être sauvé. On y gagne d'avoir la vie éternelle, une place, une maison dans le ciel. Et au fait, les amis, le défi de la semaine dernière, les 4 images, vous vous souvenez quand même? Avez-vous trouvé ce qu'elles voulaient dire? Pas si facile, hein? Et pourtant, elles vont nous aider à résumer tout ce que l'on vient de partager. Commençons par la première image. Cette image représente 3 mains. 2 d'entre elles, en bas à gauche, ont l'air d'avoir besoin d'aide. La 3e main, sur le dessus, va à la rencontre des 2 autres. C'est une main rassurante qui nous veut du bien.
Il s'agit de la main de Dieu qui est tendue vers nous, comme ceci, parce qu'il nous aime tellement. Regardons à présent la deuxième image. Alors, elle représente une porte en forme de croix et on remarque que la porte est ouverte. On peut ainsi passer d'un endroit à un autre. Et si elle était fermée, on ne pourrait pas, bien sûr. On peut imaginer que ça a l'air chouette de passer de l'autre côté. En tout cas, le personnage a l'air pressé d'y aller. Cette porte est en fait un passage qui nous fait rentrer sur une route. Et pas n'importe quelle route. C'est la route qui mène à Dieu. Dieu a fait sa part. Jésus aussi a fait sa part. Il est venu sur terre, il a souffert, il est mort à la croix, et comme il a vaincu la mort, il est ressuscité. Mais toi, quelle est ta part? Eh bien, tu as juste à te repentir, c'est-à-dire que tu as besoin de demander pardon. Et comme tout est accompli, comme le prix a été payé, c'est gratuit. Tu as juste à croire et à accepter ce cadeau. Et voici la troisième image. Elle est toute fleurie. Auprès de Dieu, il y a de bonnes choses. Il nous promet même d'être à nos côtés tous les jours de notre vie. Quelles sont les preuves? Eh bien, ce qu'en dit la parole de Dieu, la Bible, qui est la vérité. Mais peut-être qu'on pourrait faire une petite expérience. Dans cette assiette, il y a des petits grains, des minuscules grains blancs. Comment savoir s'il s'agit de sucre ou bien de sel? Tu vas me dire, il suffit de goûter. Eh bien voilà, je vais faire l'expérience. Ça y est, je sais de quoi il s'agit. C'est du sel. Tu as entendu le témoignage d'Anto et plein de choses intéressantes sur les choix, les bons choix que tu peux faire dans ta vie. Il ne te reste plus qu'à essayer et à faire l'expérience pour vérifier que tout ce que la Bible dit est bien la vérité. Enfin, la quatrième image. Il y a une croix. On dira qu'elle représente Jésus vivant et des traces de pas. On dira que c'est ceux qui ont choisi de suivre Jésus. Mais suivre Jésus n'est pas suffisant. Je t'encourage à faire une nouvelle expérience avec le Seigneur. Peut-être que tu lui as déjà demandé pardon et il t'a sauvé. Peut-être que tu l'as déjà accepté comme sauveur. Mais je t'encourage vraiment à aller plus loin, à chercher à mieux le connaître et à faire de lui ton Seigneur. Ne prends pas le risque de partir tout triste comme ce jeune homme riche. Jésus mérite vraiment la première place dans ta vie. La voie est libre désormais. La reconnexion avec Dieu, grâce au sacrifice de Jésus à la croix, est possible. La vie éternelle, toutes ces choses sont aujourd'hui possibles. Mais quel sera ton choix? Dieu veut t'offrir un cadeau, le ciel. Mais vas-tu l'accepter? Tu sais, le Seigneur cherche ton cœur. Et tu as besoin d'une rencontre personnelle avec Jésus. Donner ta vie à Jésus la changera à jamais. Et en beaucoup mieux que ce que tu peux l'imaginer. Alors peut-être que tu ne l'as jamais fait. Et nous voulons te donner l'occasion aujourd'hui, en cet instant où tu regardes cette vidéo, de le faire. Alors je vais prier, et si tu le souhaites, tu peux répéter cette prière avec moi. Seigneur, je veux répondre à l'appel. Je te demande pardon pour mon péché. Et je te dis merci pour le sacrifice de Jésus à la croix. Je choisis de dire non au monde, non au mal. Et de dire oui à Jésus. Je souhaite que tu fasses partie de ma vie. Pour toujours. Et que tu aies la première place. Amen. Gloire à Dieu, tu es aimé du Seigneur, tu as du prix à ses yeux, tu comptes pour lui. Et si tu viens de faire cette prière,
Si tu as invité dans ta vie Jésus, eh bien sois assuré que Jésus y est entré. Sinon, eh bien tu peux prendre le temps de réécouter cette vidéo, réfléchir, pour ensuite pouvoir prendre la bonne décision. Dans tous les cas, tu as compris, il y a deux camps. Le camp avec Dieu et le camp contre Dieu. Et ça, tout le monde doit le savoir. Jésus est un gentleman. Il te laissera le choix, à toi, de l'inviter. On sera heureux d'avoir de tes nouvelles. Tu peux nous écrire à l'adresse qui s'affiche juste en bas pour nous partager la décision que tu auras prise d'accepter Jésus dans ta vie et nous pourrons prier pour toi. Un petit conseil, quand tu auras pris ta décision, écris la date et écris le lieu pour te rappeler et te souvenir du jour où tu as décidé de faire partie de la grande famille de Dieu. Alors, le défi, enfin plutôt les défis pour la semaine prochaine. Tout d'abord, prendre ta Bible et souligner tous les versets que nous avons découverts ensemble aujourd'hui. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième, déchiffre l'énigme suivante pour découvrir le livre de la Bible ainsi que l'histoire d'un homme. Pose-toi ces questions. Quel est son nom? Quel est son métier? Quelle est sa particularité? On en reparle la semaine prochaine. Bye bye les amis! Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. De valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur